Et salut à toi. Aujourd'hui, on va installer le levier de vitesse. Il faut savoir que là, normalement, il y a des petites cales en plastique ou en téflon, je sais pas trop. Moi, je l'ai faite maison, voilà, avec la petite goupille, tout simplement. Donc, il y aura ça à voir. Il y aura le câble de starter et encore plein de choses. Bah écoute, le mieux c'est que tu regardes la vidéo. Allez, on va installer le levier de vitesse. Avant toute chose, je vais graisser ces parties. Bon, allez, on va poser les cylindres blocs. Donc c'est marrant parce que dans la doc, il montre de le poser comme ça. Et moi, je trouve que ça fait plus propre dans l'autre sens. Je vois pas trop en quoi ça peut gêner de le mettre dans ce sens. Bon, moi, je le mets dans ce sens, on verra bien. Allez. Voilà, allez, on va poser ça sur le levier de vitesse de la boîte. Allez, on y met la barre. Et on enquille. Ah. Bon, en fait, je viens de comprendre pourquoi sur la revue technique, l'image était dans l'autre sens. Alors dans ce sens, sur la barre du levier de vitesse, ça passe dans ce sens, mais pas là. Donc en fait, je suis obligé de démonter ça, lui faire un quart de tour et pour que ça rentre. Voilà l'explication. On va le serrer entièrement. Serrer une fois que c'est en place. Voilà, déjà.
déjà beaucoup plus facile à installer. Les 2 rondelles. Des écrous avec frein filet. Et voilà. Allez, je mets les 2 rondelles de chaque côté. Allez, je vais pas l'enfoncer plus, je vais vous expliquer pourquoi. On va de suite faire un petit tour en haut. Hop. Alors, ici, donc le levier de vitesse, ça, et le frein à main, je vais pas pouvoir en fait l'installer de suite pour une simple raison. Je vais vous mettre les photos, c'est que sur ma coque il n'y a pas les trous nécessaires pour faire passer tout simplement le levier de vitesse et le frein à main. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je redémonte ça, que je pose la coque, que je trace la coque et que je fasse la découpe dans la coque époxy. Vu que c'est quelque chose qui n'a jamais été monté, c'est des choses qui n'ont pas été on va dire posé, tracé, ni découpé sur la coque. Elle est entièrement neuve. Le seul trou que j'ai, c'est le pédalier. Tout ce qui est pédalier, c'est ça. Donc en fait, là j'ai juste mis, déjà pour vous montrer, et puis surtout pour voir si mes vitesses elles passent, tout simplement. Alors, apparemment je suis au point mort. Je vous avoue, je sais pas du tout comment passer déjà la marche arrière. Donc je pense que là, du fait qu'on soit au point mort, ça doit être la première, point mort, la deuxième, la troisième et la quatrième. Elles sont un peu dures, c'est un peu logique, il n'y a rien qui est rempli dans la boîte. Donc voilà, et je pense que la première, la marche arrière, ça doit être ça. Voilà. Parce que tout simplement, là, si je fais ça, ça passe aussi. Donc, ah, c'est peut-être ça. Ça, ce serait la... Allez, je sais pas. Ça, c'est, on verra. De toute façon, apparemment, ça a l'air de bien passer. Voilà, vous voyez, il y a le petit clac. Donc, à mon avis, ah voilà, ça c'est la marche arrière. On a entendu au bruit, elle n'avait pas le même bruit. Donc voilà. Après ça, première, deuxième.
troisième, quatrième. Voilà. Donc du coup, on va pas aller plus loin. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler tout simplement des petites modifs que j'ai fait et que je vous ai pas montré dans la précédente vidéo, y compris, on va commencer par le système de frein. Je pense que c'est là où il y en a le plus à dire. Déjà pour commencer, bim, regardez un peu, j'ai mon répartiteur avec les durites. Mon collègue est passé et m'a fait le système de durite en cuivre. Donc il y a ce côté là, là il repart ici, voilà, tac, pour finir ici, voilà. Donc mon répartiteur par en dessous, ça donne ça. Donc voilà. Devant, j'ai supprimé la durite aviation qui est ici, là, qui est posée à côté, et j'ai directement partie du mètre cylindre avec directement avec le cuivre. Ça change rien puisque ça gonfle pas, hein, le cuivre, donc c'est pareil que la durite aviation. Voilà, donc ça passe ici avec ces deux supports. J'ai mis deux caoutchoucs, voilà, avec ces bagues. Voilà, ça passe là, ça finit ici. Ouais, les plus importantes, c'est ceux-là. D'origine, en fait, c'est en espèce de caoutchouc et elles ont tendance un peu à gonfler. Donc voilà, là c'était dans le kit, donc c'était très bien. J'ai pu passer directement en dessous dans la comment ça s'appelle déjà ça, dans le tunnel. Voilà, j'ai passé directement dans le tunnel la durite aviation et voilà. Autre chose, j'ai vu que ici tout simplement mon disque était trop près de la flasque, ça là, cette partie là, donc c'était vraiment à fleur. Et en fait j'ai regardé dans mon stock et j'avais des petites cales que j'ai installées ici et ici pour dégager la flasque et pour avoir le disque au milieu. De l'autre côté il n'y en avait pas besoin, il était pile poil, donc j'ai rien changé de ce côté là. Voilà. Autre chose que je vais vous parler aussi, c'est le tirant. Voilà. Là par contre j'ai fait des modifs, donc j'ai mis des grosses cales parce que ça touchait trop la carrosserie, ça me plaisait pas. Donc du coup j'ai mis des petites cales pour le dégager et il faudra que je trouve aussi une bonne petite cale pour là-bas. Voilà. Pour dégager un peu du châssis, ça me plaît pas, ça a marqué le châssis. Donc même là en serrant c'est juste. Donc voilà. Autre chose, il y a ceci aussi à voir, mais ça pareil, il faut poser le moteur. Et une fois qu'il y aura tout le poids, on va dire, on va pouvoir mettre les rondelles excentrées. Voilà, exprès pour ça. Et puis voilà, la petite patte, celle qui va ici, voilà, qui permet de dégager le disque. Voilà. Donc ça c'est des trucs exprès. Voilà. Bon, je pense que là, moi j'ai fait le tour. J'ai fait le point. J'ai encore le câble. Le câble, vous regardez sur les vidéos d'avant, en fait, le câble passait au-dessus. Tac. Et ça, vu quand je vais le poser, il va remonter. Donc lui, du coup, il sera dégagé en fait du tirant. C'est bien mieux de le faire passer par en dessous, je pense. Mais ça, c'est pareil. Une fois posé, je verrai bien. Donc, dans l'ensemble, je pense qu'on a tout vu. Ce sera une courte vidéo, mais néanmoins, voilà. Je pense que la prochainement, vous allez voir quand ça sera posé. Allez, on va mettre les roues. C'est des roues elles sont provisoires.
Et voilà, petit gonflage. Je suis obligé d'aller jusqu'à 3 bars pour éviter que ça fuit. C'est des vieux pneus et... Enfin pas les pneus parce que ça c'est des pneus de je sais plus quoi. De Smart je crois. Et pour le coup en fait c'est juste que la jante elle est tellement attaquée à l'intérieur. De toute façon on voit l'état de l'extérieur. Les premières ça allait, on a réussi à les avoir, mais ceux-là on avait beau aller poncer, meuler et rien à faire. Donc en fait ça plaque assez mal. Et il y a des petites fuites, donc je serai obligé cela de les gonfler de temps en temps. Et pour que ça se maintienne plaqué, je suis obligé de le gonfler au moins à 3 bars. Voilà. Allez, on va passer de l'autre côté. Allez, petit gonflage. Alors celle-ci elle fuit beaucoup moins. Comparé à l'autre, peut-être elle se met à fuir jusqu'à presque 2 bars. Passer 2 bars en fait elle arrête de fuir, celle-là elle fuit pas du tout. Elle doit avoir une micro fuite, parce qu'elle se dégonfle aussi. Voilà, là je suis à plus de 3 bars. On peut dégonfler. Voilà. Et voilà, ça c'est fait. Il n'y a plus qu'à poser tout ça quoi. Mais là il va falloir qu'on donne un coup de main parce qu'il y a du poids. Quand il y avait juste la boîte salée, il y en a un qui se fait plaisir. Et mais là avec l'ensemble c'est vraiment très très lourd. J'arriverai pas, j'ai essayé mais je le décolle même pas. Donc ça sert à rien que je me fasse mal, ça sert à rien que j'abîme le buggy. Je vais me faire aider et puis c'est tout. Allez, on va voir un peu ma jante.
Allez, voilà ma jante. Donc en fait c'est la même que mon logo sur YouTube. Voilà, donc là elle est peinte. Ça va être la couleur du buggy, oui. Ouais. Donc ça va être la couleur officielle. Donc je sais pas comment vous la voyez, mais moi quand je la regarde sur mon appareil photo, il est vachement jaune. Que là, il est quand même c'est un jaune un peu plus foncé que ce que je vois sur l'écran. Il faut savoir que là, il va falloir que on va dire que je le ponce, mais légèrement pour que je puisse après le vernir avec les voiles. Pareil, les voiles, ils sont chez moi. Il faut que je finisse de m'en occuper, mais je les ai polis, tout simplement, pas chromés. Enfin, ils sont presque chromés, mais ils sont pas chromés. Donc j'en ai un peu chié, hein. J'ai passé tous les grains. Donc voilà. Donc le but, pour revenir un peu à la jante, c'est que une fois que je l'ai, on va dire un peu poncé, juste pour que la prochaine couche de vernis puisse accrocher, moi je l'emmène chez un tourneur fraiseur. Et en fait, je veux usiner que cette partie qui est ici, donc toute la circonférence, mais tout le reste à l'intérieur va rester jaune, exactement comme sur mon logo, sauf que la jante en elle-même elle est rouge. Là je fais la même chose, sauf qu'elle est jaune. Voilà. Donc ça bientôt vous allez voir sur mon petit buggy, ça va être cool. Donc voilà pour cette petite vidéo, vous avez vu un peu la couleur d'origine. Moi je suis assez content de la couleur. Quoi dire, je pense que le train arrière c'est pas trop mal. Je pense que là les dernières modifs ça sera sur le pont au moment de la géométrie. J'aurai quelques trucs encore à faire à l'avant, donc je ferai certainement une petite vidéo pour le train avant, mais s'il n'y a pas grand chose, peut-être je verrai, je ferai le point là dessus. Sinon là je vais pas m'attarder, hein, je vais directement aller m'occuper un peu de mon moteur, le démonter, le nettoyer, voir un peu ce qu'il faut commander pour le remonter et qu'il soit tout beau, tout propre. Voilà. Alors les amis, si vous avez kiffé, n'hésite pas, mais un petit like, ça fait toujours plaisir, c'est toujours bon à prendre. Abonne-toi si tu veux rien louper, et surtout active la petite cloche, ça aussi. Voilà. Donc sachez que derrière tout ça, je ne fais pas ça pour avoir de vue. De toute façon j'ai quasiment pas de vue, mais à la limite je m'en fous un peu. Je le fais déjà parce que j'ai envie de partager ma passion. Et puis peut-être aussi que si un jour il y en a un qui veut voir en détail sur YouTube, il pourra, parce que moi sur YouTube j'ai rien trouvé de concret. Voilà, il n'y a rien qui montre un buggy démonté à Z, ou train avant ou train arrière de R8, comment le monter ou le démonter, ça, il n'y a aucun tuto. Donc même s'il n'y a pas de vue pour le moment, je m'en fous, ça servira certainement un jour. Voilà, moi je suis bien content de le faire. Il y a quelques abonnés qui sont apparemment contents, donc c'est très bien. Moi ça me suffit. Donc je vous dis à bientôt, à la prochaine, ciao. Et voilà mes flasques avec mes jantes. Voilà. Donc c'est pas de l'aluminium, c'est du métal. Bon là, la flasque ici, ça viendra là. On voit la jonction. Voilà, donc ça c'est la roue arrière. La roue avant elle est un poil plus petite. Je pense qu'elle doit s'arrêter vers là. Voilà ce que ça va donner. Voilà, la largeur. Donc c'est pas mal, hein. Le jaune en tout cas il pète bien. Voilà les amis.